Cher Jean-Pierre Clamadieu, cher Vincent, chers camarades et amis, sans doute ne me connaissez-vous pas, je n'ai pas la notoriété de votre invité d'honneur ce soir. Mon nom est Paul Duphil, je suis président de Mines Paris Tech depuis juin dernier, Mines Paris Tech Alumni, et j'ai trouvé la présidence d'Intermines dans la corbeille du poste de président de Mines Paris Tech Alumni, mes postes que j'assume avec beaucoup de plaisir et de satisfaction, j'y reviendrai. Alors donc il me revient au nom d'Intermines de vous accueillir ce soir, ce que je fais avec grand plaisir, et de vous féliciter pour votre présence. Vous avez bien fait d'être là, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Cela fait 35 ans qu'Intermines a été créé, et nous sommes donc particulièrement heureux et honorés d'accueillir ce soir Jean-Pierre Clamadieu, président du comité exécutif de Solvay, et depuis quelques jours, président d'Engie. Engie d'ailleurs, dont la directrice générale, Isabelle Cochet, nous a fait l'amitié de participer à 2 conférences à l'école ces derniers mois. Alors Jean-Pierre, tu vas nous dire quelques mots sur ton parcours de mineur. Je souhaite néanmoins retracer très rapidement les principales étapes. Entrée aux Mines de Paris en 78 dans le cycle civil. Tu aimes suffisamment les études pour poursuivre au sein du corps des mines. Tu découvres ensuite les charmes de l'administration, notamment au sein du ministère du Travail, ce qui n'est pas le plus courant pour les membres du corps. En 1993, tu rejoins Rhône-Poulenc, alors dirigé par Jean-René Fourtou. Ce choix s'avère déterminant pour toi, qui va rester fidèle à l'entreprise et ses évolutions pendant déjà 25 ans, et gravir tous les échelons jusqu'à la direction générale de Rhodia en 2003, puis PDG en 2008. Tu réussis un spectaculaire retournement du groupe qui retrouve rentabilité et projet d'avenir. En 2011, OPA amical de Solvay sur Rhodia. Amical certes, mais OPA tout de même. Jean-Pierre, tu fais preuve encore une fois de talent particulier et tu es nommé président du comité exécutif de Solvay en mai 2012. Alors une nouvelle page s'ouvre ces jours-ci avec ta nomination donc, comme président d'Engie. On n'en doute pas, tu es un homme fort occupé, donc merci d'autant plus pour ta présence ce soir. Alors, acteur de la chimie et de l'énergie, tu as été et tu es, Jean-Pierre, au cœur des compétences et activités d'une bonne partie de nos camarades de Paris, Saint-Étienne et Nancy. D'ailleurs, selon la filière, pour ceux qui ont enregistré leurs coordonnées, il y a 100 mineurs actifs en total chez Solvay et Engie. Un peu plus chez Engie que chez Solvay d'ailleurs. Un peu de plus. Un peu de plus. Alors c'est dire comme les sujets dont tu es un expert sont source d'intérêt pour la communauté que nous sommes, et les sujets qu'il serait passionnant d'aborder avec toi sont trop nombreux pour le temps qui nous est imparti. Je me permets d'en proposer 2 au cœur de l'actualité. Le premier est celui du développement durable. Et je remercie en notre nom à tous Claire Tutenuy et Anne Coudrin, qui sont au 1er et 2e rang, respectivement présidentes des clubs Mines Développement Durable et Mines Languedoc-Roussillon. Les femmes portent nos activités, merci, et qui ont été à l'initiative de l'invitation à laquelle tu as répondu positivement, cher Jean-Pierre. Le développement durable, et au-delà de la question environnementale globale, sont un enjeu majeur de la planète et donc de nos entreprises. La COP21 a tracé un chemin: renouvellement des ressources naturelles et épuisement de la planète, écroulement de la biodiversité, réchauffement climatique, politique de l'énergie. Où en sommes-nous et comment un groupe comme Solvay y répond? Le deuxième sujet est presque aussi vaste. Il n'est pas sans lien avec le premier et suscite autant de passion. En tout cas, il ne fait pas l'unanimité parmi les candidats pour la présidence du MEDEF. Il s'agit de la gouvernance d'entreprise, non pas sous l'angle de la séparation des fonctions entre président et directrice générale, mais sur l'objet social de l'entreprise, la quête de sens dans le travail, sujet fort auprès de nos jeunes camarades et des moins jeunes aussi. Tu sais que le rapport présenté récemment par Nicole Notat et Dominique Senard, qui inspire quelques articles de la loi Pacte, a été largement fondé sur des travaux de chercheurs talentueux du Centre de gestion scientifique de l'école. J'en cite quelques-uns: Blanche Ségrestin, Armand Actuel ou encore François Lévesque. D'ailleurs, ils font plein d'autres travaux qui pourraient intéresser Engie. Je suis sûr qu'ils sont prêts à en faire beaucoup plus, pour autant que les moyens sont mis à disposition. Un peu de pub pour nos centres de recherche, ça ne fait pas de mal. Alors j'en reviens à la gouvernance d'entreprise, à la question du sens, de la participation et de la reconnaissance donnée à tous. Comment construire un capitalisme plus responsable face aux enjeux sociaux et aux défis environnementaux de la planète? Et peux-tu partager avec nous ton avis et ta pratique sur la question? Alors avant de te passer la parole, Jean-Pierre, permettez-moi de vous dire quelques mots sur nos écoles et nos associations en complément de Vincent. Alors à l'instar de nos entreprises, l'enseignement supérieur et la recherche français sont confrontés à une vive concurrence internationale. Nos modèles traditionnels doivent évoluer. Cela concerne nos 3 écoles des mines. Des grandes manœuvres ont lieu depuis quelques années, et je paraphraserai légèrement Vincent en disant que ces grandes manœuvres ont pour nom Paris-Saclay,
mais aussi Institut Mines Télécom, Paris Sciences et Lettres, Artem et bien d'autres encore. Nos 3 écoles ont chacune fait des choix structurants pour leur avenir. Ces choix et leurs évolutions en cours nous interpellent à plusieurs titres. Tout d'abord, la communauté que nous avons fondée avec Intermine il y a 35 ans, fruit d'intérêts communs et d'une volonté amicale, pourrait être remise en cause quand nos établissements rejoignent des ensembles puissants mais disjoints et qui auront chacun à cœur de développer des politiques de marque, des politiques d'action tout aussi puissantes. L'esprit mine, qui nous guide depuis 35 ans, pourrait en prendre un coup. Alors à nous de faire vivre les liens qui nous unissent, guidés par cet esprit mine, mélange de connaissances et approches scientifiques, de rigueur, de beaucoup de pragmatisme, de prise en compte du réel, de professionnalisme et de solidarité, Vincent le rappelait également. L'esprit mine n'est pas un artifice du passé, c'est une idée d'avenir. Jean-Laurent Bonafé, administrateur directeur général de BNP Paribas, nous a fait l'amitié de nous recevoir pour la soirée de Sainte-Barbe en décembre dernier. Il nous a livré une définition de cet esprit mine que je trouve tout à fait intéressante, que je partage avec vous ce soir. La mine, au travers du temps, c'est la capacité à rechercher et exploiter les ressources à la source de la vie, minerai hier, données et connaissances aujourd'hui. Et puis je vais également citer Anne Coudrin, qui a participé à l'organisation de l'événement ce soir, qui a aussi une autre belle définition. Tirer le meilleur parti d'une nature incertaine et gérer les menaces avec le respect du terrain. Je crois que nous pouvons nous retrouver et renforcer notre communauté autour de ces valeurs. Alors, un petit mot sur Intermine et vous donner quelques nouvelles. C'est un outil puissant et efficace au service de notre communauté. Je souhaite saluer et vous inviter à applaudir toute l'équipe de bénévoles qui donnent sans compter à notre service commun, à commencer par notre délégué général, Anne Boutry. Je ne peux citer chacune et chacun, mais je vous mentionne quand même quelques avancées récentes des services offerts par Intermine, de nouveaux sites internet pour nos 4 associations, Paris, Saint-Étienne, Nancy et Intermine. Je sors ma petite machine parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse l'appli Intermine qui finalement vous met à disposition sous la main à tout moment une très large part des services partagés avec Intermine. Je souhaite citer également le renouvellement très efficace dans tout ce qui est accompagnement des carrières pour tous les camarades qui en ont besoin. Et le besoin, c'est pas quand on est en recherche de poste, c'est continuer à se construire et je dirais au contraire se préparer aux évolutions à chaque instant. Et puis je cite également les plus de 200 réunions organisées en 2017 par les multiples clubs de nos associations. Alors je souhaite remercier aussi mes compères et amis, Serge Vigier, président des alumni de Saint-Étienne, et Jean-Yves Koch, président des alumni de Nancy, sur qui je sais pouvoir compter, et c'est précieux. Donc je vous remercie d'applaudir toute cette équipe. Pour illustrer comment Intermine bouge et comment nos écoles bougent, comment nos élèves bougent, comment nos alumni bougent, je souhaite aussi faire une petite mention particulière pour un événement qui va avoir lieu très prochainement, le 4 juin prochain. C'est une soirée start-up. Comment monter sa start-up ? Comment, en bénéficiant du savoir-faire, de l'expérience, un certain nombre de jeunes camarades. Ils sont 7 avec Intermine à organiser cet événement. Moyenne d'âge 31 ans. Et puis parmi eux, d'ailleurs, nous avons celui que je vais appeler la star digitale de l'école, puisqu'il s'agit de Romain Nicoli, fondateur de Criteo. Donc, n'hésitez pas à y venir nombreux. Alors, il faut néanmoins ouvrir Intermine à d'autres. Dans un monde aussi vaste que celui d'aujourd'hui, les enjeux sont internationaux et il importe de faire preuve de solidarité et de cohésion entre écoles françaises. Nos 3 associations et Intermine y répondent dès à présent, en construisant dès aujourd'hui des synergies avec Télécom Paris, avec les mines d'Alès, et demain peut-être avec l'École des Ponts, le SPCI ou encore Normal Sup. Enfin, Vincent l'a signalé, donc les évolutions de nos établissements nous invitent aussi, nous associations, à bouger en notre sein. Il y a bien longtemps que nos associations ont quitté le seul domaine de l'amical pour déjà rentrer dans les prestations au service de chacun et lier des liens étroits avec nos écoles. Et les fondations, bien entendu, qui jouent un rôle essentiel. Notre enjeu commun est de faire fructifier notre patrimoine autour de nos écoles, de faire prospérer aussi le modèle d'ingénieur à la française,
dont on a rappelé quelques-unes des caractéristiques. La force d'un établissement supérieur, Vincent l'a fort bien dit, c'est aussi son réseau d'alumni, écoles, associations et fondations. Nous constituons un triptyque indissociable. À l'UNI, nous avons un rôle à jouer qui va bien au-delà des quelques sous qu'on nous demande de temps en temps, même si ces sous sont très essentiels et je vous invite à contribuer toujours plus. Mais donc c'est à nous de faire vivre la force de nos réseaux pour valoriser et promouvoir nos écoles, participer aux travaux scientifiques et d'enseignement, être des acteurs d'influence et de rayonnement, apporter la qualité et l'efficacité de la communauté au service de ses membres. À nous d'inventer les alumni de demain, dans un monde hyper connecté, hyper sollicitant aussi, rapide et innovant. Alors pour conclure, merci à nouveau Jean-Pierre pour ta présence, le temps précieux que tu prends avec nous. Merci à Solvay qui offre le cocktail qui suivra donc l'intervention dans cette salle. Et puis à nouveau, un grand merci à Vincent qui nous accueille ici ce soir et à vous tous pour votre présence. Jean-Pierre, c'est à vous.